toujours avec plaisir qu'on rencontre nos homologues et collègues dans ce métier. Et comment est venue cette idée? Elle est presque naturelle, réellement. La Tunisie est un pays de sport, qui respire le sport, avec beaucoup de supporters d'équipes locales et étrangères. On est le seul pays qui n'a pas une chaîne thématique dans le sport, ce qui n'est pas naturel, ce qui n'est pas normal. Alors, vu nos fonctions, et j'étais jusqu'à pas très longtemps responsable dans une chaîne télé assez importante sur le Moyen-Orient. Et aujourd'hui, j'ai vu qu'on avait la possibilité de créer une chaîne thématique spécialisée. Et c'est pas seulement une chaîne thématique. Nous, on est en train de préparer tout un programme, une radio, une télé, un magazine qui est diffusé, un magazine qui est déjà dans les bacs et dans les kiosques, qui est vendu, qui s'appelle T-Sport, 30 minutes T-Sport, et un site aussi, un portail interactif, internet, qui parle bien sûr des championnats étrangers, du championnat local, ainsi que le reste des sports. Justement, donc là, avec votre expérience, vous avez senti l'opportunité par rapport à la Tunisie, mais est-ce qu'il y a une opportunité côté business? C'est du sport business réellement, c'est du sport business. Et aujourd'hui, on sait que ce domaine-là, que ce soit dans le marketing, que ce soit dans la gestion des sportifs de haut niveau, c'est un domaine où circule énormément de finances, beaucoup d'intérêts. Et ça en fait partie, bien sûr, certainement sur quelques années, pas maintenant, mais de là vient notre intérêt, c'est clair. Excellent. Et on partage la passion du sport et aussi le goût d'entreprendre et surtout de réussir des challenges. Au niveau justement côté sportif donc en Tunisie, donc tout le monde connaît et suit bien sûr le football, mais cette chaîne-là ne va pas uniquement s'intéresser au football, c'est bien ça? Non, du tout. Alors nous on s'intéresse aux sportifs tunisiens et au public tunisien. C'est notre charte et notre ligne rédactionnelle où on va suivre le sportif tunisien là où il sera. Ça veut dire si on a un sportif qui va participer au championnat du monde canoë-kayak à Tokyo, ben on y sera. Et mettre en valeur le sportif tunisien et le sport tunisien et être la vitrine du sport et du sportif en Tunisie. Voilà. Alors c'est vrai que la popularité du foot est la plus importante. C'est pour ça que l'intérêt, bien sûr, on y sera, mais on ne sera pas seulement que dans le football. Et comment justement a été accueillie cette nouvelle expérience par rapport aux différentes fédérations qui existent, aux ministères, aux organismes qui gèrent le sport en Tunisie? À vrai dire, j'ai pas eu beaucoup de contacts avec les fédérations, ce qui est normal, qui doivent être énormément enthousiastes à l'idée d'avoir un média spécialisé qui va être une passerelle entre eux et leur public, qui va faciliter beaucoup de choses, qui va faire bouger le monde des droits, télévisé certainement. Je pense que c'est une bonne nouvelle pour eux. Je parle à leur place, même si j'ai pas eu beaucoup de contact avec les responsables des fédérations. Derrière donc T-Sport, il y a toute une équipe managériale, éditoriale. Comment s'est fait justement cette constitution d'équipe? Sur qui vous repose cette idée? Alors T-Sport a commencé il y a quand même une année, un peu plus. Et on a commencé à créer ça avec un groupe de jeunes. On croit énormément à la jeunesse, à la créativité des jeunes. Et en Tunisie, on en a beaucoup. Malheureusement, qui sont pas bien orientés et pas beaucoup soutenus. Alors, il y a souvent des chasses gardées que les anciens producteurs, que les anciens managers veulent garder, et on donne très peu la chance aux jeunes. Très peu la chance aux jeunes. Alors nous, notre producteur exclusif a 25 ans.
Le rédacteur en chef a 28 ans. Alors on parle de sport, on parle de jeunesse, et il est normal qu'on donne cette place-là à un nouveau sang et une nouvelle vision de l'entreprise. C'est important. Pour parler côté publicité, côté sponsoring, côté annonceur, donc est-ce que vous avez une stratégie définie ou bien vous allez la développer au fur et à mesure? Je pense la développer, vous savez, maintenant, toute une question d'audimat et d'audience. Du moment où vous êtes faites partie du viseur du paysage audiovisuel en Tunisie, je pense qu'après il est simple d'établir des stratégies, mais la stratégie bien sûr c'est d'avoir le maximum d'audience et de public, et à partir de là tout est envisageable. Mais une stratégie au préalable, vous savez, on n'a pas beaucoup de prétentions à part de travailler, et après ça je pense que naturellement les annonceurs ou les partenaires auront eux-mêmes un besoin de paraître sur nos écrans, j'espère. Vous avez donc présenté dans votre stratégie une stratégie plurimédia. Si on comprend parfaitement la stratégie télé et magazine, on comprend moins la stratégie radio. N'avez-vous pas peur qu'il y ait une cannibalisation entre les différents médias si vous les lancez en même temps? D'une, ils seront pas en même temps. Le magazine a commencé depuis un mois. La télé va suivre dans quelques jours. La radio, pour des raisons techniques, avec l'ONT, on n'a pas encore de fréquence, mais on est prêt bien sûr à la diffusion. Au contraire, c'est un complément. C'est un complément. Vous savez, on traite l'information de plusieurs façons. Une information rapide sera traitée directement par la radio, voire par Internet. Une autre analyse sera faite par le magazine, et le côté visuel sera fait par la télé. Je pense que c'est plus un complément qu'autre chose. Vous, en tant que professionnel des sports et de ce domaine-là, en moyenne, un Tunisien, combien il serait prêt à écouter ou entendre ou être en contact avec des médias sportifs? Est-ce que vous avez une idée en termes horaires, par semaine ou par jour? Alors, moi, je me suis amusé à faire une petite étude. Cette étude n'est plus d'actualité aujourd'hui parce que c'était une étude avant la révolution, avant le changement qu'il y a eu en Tunisie. On avait à peu près une vingtaine de magazines consacrés au sport en Tunisie entre les diverses chaînes. Et on parlait d'une soixantaine d'heures par semaine de sport. Vous savez, des magazines qui durent 4 heures et d'autres magazines d'analyse des différentes chaînes. Je pense que le Tunisien consomme énormément, ne serait-ce que dans les cafés, dans ces lieux de repos et de relaxation. Le Tunisien consomme en moyenne, je pense, le week-end à peu près entre 4 et 5 heures de sport visuel. Malheureusement pas pratiqué, tout le monde presque, mais en sport visuel, ce qu'il regarde, je pense qu'il regarde à peu près 3-4 heures par semaine, le week-end surtout. Souvent le week-end, avec la Liga espagnole, le championnat tunisien et l'analyse du dimanche sport sur la chaîne nationale. Donc pour finir avec la grille, vous allez avoir un plateau ici même d'analyse, de compréhension, plus des reportages, c'est ça? Tout à fait. Tout à fait. Alors on mise énormément sur la proximité, sur l'interactivité avec le public. C'est une nouvelle vision du sport, une nouvelle vision de la télé du sport. On ne va pas attendre, on va aller directement au public et voir un petit peu l'attente. Souvent le public est considéré comme le dernier maillon de la chaîne, sachant que c'est le premier et le dernier. Aujourd'hui, c'est lui qui consomme, c'est lui qui crée l'audience, c'est lui qui crée l'audimat, c'est lui qui achète les maillots, c'est lui qui achète le billet pour aller au stade. Et malheureusement, il n'a pas une grande place au sein des médias. On ne lui demande jamais son opinion, et très rarement. Alors nous, on fera totalement le contraire. On a une dizaine d'émissions qui vont s'intéresser directement à la proximité, qui vont être en contact avec le public. Merci beaucoup pour cette invitation. Et j'espère vous revoir très très bientôt.